On est 3 mois après mon premier coup de fil pour prendre rendez-vous pour faire un don d'ovocytes. À ce stade, j'ai fini tous les rendez-vous nécessaires, tous les examens de contrôle qu'on m'a demandé de faire pour savoir s'ils m'acceptaient ou pas comme donneuse. Tapez 3617 admis. Il y a une généticienne, une biologiste, une psychologue qui vérifie que... Enfin, qui vérifie je sais pas trop quoi d'ailleurs. Un médecin échographe qui m'a dit que j'avais un joli utérus. Et là, je savais pas si je devais être flattée et dire merci, ou vous aussi, ou... Enfin, j'avais quand même le cul à l'air, alors j'ai dit un truc genre... Ah bon, merci. Après ça, l'équipe médicale se regroupe et statue sur mon cas. Prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Donc, tout est suspendu à cette décision. La tribu réunifiée a décidé à l'unanimité de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Mais bon, ce soir, je m'en fous. Je kiffe. Ce soir, on est célibataire. Bonne soirée, amuse-toi bien. Bonne soirée. Bisous. J'ai appris un truc que je savais pas. Comme il n'y a pas assez de donneuses, on a fait un truc pour les appâter. Viens poupoule, viens poupoule, viens. Attends, tu parlais pas plutôt à tes patates à l'épisode 1? Ouais, bah des chips, c'est des patates, hein. Renseigne-toi, mon gars. Ah oui, Bim. 5 fois légumes par jour, qu'est-ce que tu vas faire? je ne sais pas. Ouais. Donc le truc, c'est qu'en termes d'ovocytes, la France est pas franchement en avance. Une femme n'a pas le droit de faire congeler ses ovocytes en France. Ça, c'est pour les femmes. Les hommes, eux, tranquilles, ils peuvent absolument faire congeler leurs spermatozoïdes à partir du moment où ils veulent, le temps qu'ils veulent. Ça peut rester au frais. Parce que ça a été fait comme ça et parce que c'est malheureusement des politiques qui sont menées par des hommes. Ah, connard! En fait, c'est pas aussi simple que ça, c'est vachement plus insidieux. Et la bière, c'est un fruits et légumes, peut-être. C'est pas de la bière, c'est du jus. Ah bon? Du jus de quoi? Eh, t'es ma mère ou quoi? Donc, je disais, c'est hyper insidieux le machin. Chez l'homme, subrepticement, la congélation de convenance, elle s'est instaurée. Mais quand on fait une FIV et qu'on sait que le mari ne sera pas là le jour J, par exemple il est pilote de ligne, on dit conservez votre sperme. Si, dans une autre situation, l'homme doit avoir une stérilisation ou choisit la stérilisation par ligature des déférents, on lui dit congelez votre sperme. Qu'est-ce qu'on fait actuellement quand une femme de 40 ans vient nous voir pour infertilité, et encore plus si elle a un peu plus de 40 ans, on peut lui proposer le recours au don d'ovocytes d'une autre femme. Mais c'est pas très logique. Si elle pouvait avoir ses ovocytes à elle en réserve, c'est vrai que ça pourrait faciliter la vie. Putain, de gueule. Ah! Ah, connard. Connard. Non. Ah, connardo. Pizza Bienvenue chez Gambetta, bonjour, quoi tu as? Oui, bonjour, je voudrais commander une pizza. 2 pizzas pour 19,90 ou 3 pizzas pour 25 €. Ah, ok, c'est par 2 ou 3. Bah, je vais en prendre 2. 4 fromages, s'il vous plaît. Là, 19,90. Oui. Vous voulez les chercher ou livraison? En livraison, s'il vous plaît. D'accord. Merci, monsieur. Au revoir. Je sais pas ce que je vais en foutre, mais bon. Donc, ouais, conservation des ovocytes interdit en France. Mais en fait, j'ai coupé un truc. Interdit en France, sauf dans certains cas. Sauf si, devant elle, se profile un traitement du cancer ou qu'elle ait une insuffisance ovarienne. Sauf si elle fait un don d'ovocytes anonymement, elle a le droit d'en garder une partie pour elle. Ouais. Pour appâter les meufs, ils nous ont lâché un petit beefsteak. Quand tu fais un don d'ovocytes, on te propose d'en garder un petit peu pour toi. Oh, trop sympa. Allez. Et ça, en fait, c'est un peu prendre les meufs pour des connes. C'est ce qu'explique Myriam Levin. Finalement, refuser à des femmes d'autoconserver sous prétexte, parce que c'est un des arguments, que le traitement serait trop lourd et trop dangereux pour des risques, enfin pour de la médecine préventive. Elle a conservé ses ovocytes en Espagne, vu qu'en France, c'est pas légal, et elle l'a raconté dans un bouquin. Le refuser à des femmes qui veulent le conserver pour elles, mais l'autoriser à des femmes qui veulent donner pour d'autres, c'est un peu bizarre, parce que si le danger, enfin si le problème, c'est le poids du traitement médical, pourquoi on l'autorise aux unes et pas aux autres? Enfin, c'est un peu bancal comme argument, mais j'ai eu l'impression que ça mettait personne très à l'aise. Et saute connard aussi, quand je te dis de sauter, Donc le foutage de gueule est un peu intersidéral en fait. Niquez la manette ou quoi là?
vu que de toute façon, le nombre d'ovocytes que tu pourrais garder pour ta gueule, il sera jamais suffisant pour tomber enceinte. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Alors, ça pique. Parce que tu sais jamais combien tu vas avoir d'ovocytes, donc c'est aussi ça qui est très bancal dans la proposition française de don versus autoconservation, c'est que tu dois en donner au moins la moitié. Et si t'as pas 20 ans et 1000 ovocytes, enfin en l'occurrence 20 ou entre 20 et 30, quand t'as plutôt la trentaine, t'en as moins. Et du coup, t'as toutes les chances quand même de tout donner au don et de rien garder pour toi. Ouais. Surtout que, d'après les études là-dessus, pour avoir une chance d'avoir un enfant avec tes ovocytes autoconservés, il faut avoir au moins une dizaine d'ovocytes de côté. Sauf que quand tu donnes, ils t'en gardent quelques-uns, mais pas une dizaine. Pour ça, en vrai, il faudrait donner 3 ou 4 fois, et ça, c'est interdit. Bon, 2, c'était vraiment trop. Qu'est-ce que je vais en faire? Je vais la donner à ma voisine, peut-être. Bah, tu peux pas d'un côté refuser aux meufs le droit de conserver leurs ovocytes en disant que la France est pas d'accord et que le traitement est trop lourd et tout ça. Je fais quoi? Je lui laisse devant sa porte. Et d'un autre côté, l'autoriser quand c'est dans le cadre du don. Ça n'a pas de sens. Je signe ou pas? C'est vraiment gaulé avec les pieds, cette loi. Mais qui est-ce qui décide si on a le droit ou pas? Le gouvernement. Mais le gouvernement qui se base sur les avis du comité d'éthique. Non, ça fait flipper, non, si je signe. Le CCNE. Et c'est un machin qui rend des avis de temps en temps. Et ces dernières années, l'avis du CCNE, c'était un peu dans le cul la balayette. Voici l'humeur de Noémie Delattre. Dédicace à toutes celles qui voudraient librement gérer leur fertilité, combiner carrière et vie de famille, maîtriser leur temps, leur corps, leur vie, en un mot être libre. Ça, c'est une chronique de Noémie Delattre. Qui savent que c'est possible, puisque la science permet désormais l'autoconservation des ovocytes, et qui sont très en colère qu'en France, on nous l'interdit. Pas de conservation d'ovules pour raison de convenance, sauf cas médical. C'est-à-dire qu'en gros, à moins d'avoir un cancer, c'est interdit. Ce qui est un petit peu cher payé, le droit de disposer de ses propres ovocytes. Et ça date de 2013. Bonjour. Oui, bonjour. Je voulais savoir si vos pizzas, on peut les surgeler en fait après ou pas. Mais en septembre 2018, bam, nouvel avis du comité d'éthique. Et à la surprise générale... Les femmes devraient pouvoir à l'avenir conserver leurs ovocytes. C'est le souhait du comité. Bon, ça reste un avis consultatif, hein, mais ça avance. Ah non. Non? Ah non, vous ne pouvez pas les surgeler, hein, les pizzas. La pâte était congelée, donc du coup, on le décongèle pour faire la recette. Ouais. Et si vous le recongélez derrière, ça va être compliqué. D'accord. D'ailleurs, la loi qui chapeaute tout ça, la PMA pour les couples de meufs, l'autoconservation des ovocytes, etc., c'est la loi de bioéthique et elle est censée être revue début 2019. Sauf que là, le gouvernement de Macron a décalé les débats autour de la loi parce qu'ils ont fait dans leur froid. Résultat, elle devrait être débattue plutôt vers l'été 2019. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Et l'autoconservation des ovocytes, c'est pas le seul truc qui risque de changer. Il est aussi favorable à la levée de l'anonymat des futurs donneurs de sperme. Les enfants issus de ces dons pourraient donc connaître leur géniteur. Je suis ton père. C'est-à-dire, on sait qu'il va y avoir une chute dans un premier temps du nombre de donneurs, que ça va inquiéter, entre guillemets, si on regarde ce qui s'est passé en Angleterre ou en Hollande, par exemple. Puis ensuite, qu'il y a une remontée progressive. On sait également que le profil des donneurs a changé et qui peut changer à la suite de cette ouverture. Et il faut souligner que vous ouvrez le choix, c'est important de le rappeler quand même, vous ouvrez le choix au donneur de donner son nom ou pas, en fait. Soit il le donne, il souhaite le donner, soit il ne souhaite pas le donner. Et là, il y a un certain nombre d'informations générales qui peuvent être données aux demandeurs, qui lui permettent de situer un peu il est le fils de qui au plan biologique, entre guillemets, mais sans rentrer directement dans un dialogue avec le donneur. C'était cool ta soirée? Ouais, c'était cool, et toi? Je suis en train de réfléchir au truc de l'anonymat. Ah ouais. Attends 2 secondes, j'arrive. Ok. Après, il y a un truc qui me pend au nez, nous pend au nez, si on est encore ensemble dans 20 ans, c'est que, vu déjà les technologies actuelles, qui font que déjà aujourd'hui, tu peux faire un test ADN, ça coûte 60 balles, t'envoies ta salive sur un coton-tige à un site web aux États-Unis et qui te retrouve tes parents génétiques, tes machins et tout. T'imagines la technologie dans 20 ans, peut-être qu'il suffira de lécher ton iPhone pour savoir si t'as des demi-frères et demi-sœurs techniques. Et en vrai, il y a de fortes chances pour que évidemment, oui, ce soit je possible. dis même pas ça comme une blague, c'est clairement, c'est déjà le cas, on envoyait un coton-tige pour 60 balles par la poste. À Noël, on cherche des idées originales de cadeaux. Eh bien, cette année sur Internet, on va peut-être vous proposer un kit de prélèvement ADN récréatif
pour tout connaître sur vos origines. Moi, c'est à peu près sûr que si dans 20 ans... si dans 20 ans, il y a un enfant né de ça, il a accès à peut-être mon nom, voilà, peut-être le nom de mes enfants si j'en ai eu, peut-être, voilà. Et peut-être envie de les rencontrer, de me rencontrer. Je m'en fous un peu. Enfin, moi, ça me dérange pas plus que ça, en fait. Je m'en fous. Ma vie, elle se cassera dans 20 ans. Voilà, moi, j'aurais permis à cet enfant de naître. Peut-être qu'il me détestera parce qu'il avait pas envie de naître, mais... Enfin, tu vois, et puis après tout, au maximum, qu'est-ce qui va se passer? Un gamin qui aura 20 ans, qui aura accès à cette base de données, qui va se dire, ok, donc, ok, je retrouve le nom de ma mère génétique. Bon, une fois que t'as mis ce visage sur un nom, t'as parlé 5 minutes, tu bois un café, ça dure 1 heure. Bon, si tu t'entends plus que ça, peut-être que ça devient quelqu'un qui fait partie de ton univers, mais globalement, je pense que ta vie n'a rien à voir et que t'es super déçu, en fait. Donc ça te fait du bien d'avoir mis un visage, de savoir. Sauf si tu tombes sur Johnny ou Claire Fégreux. Et là, quand même, t'es hyper content. Ouais, mais t'auras pas droit à l'héritage, donc même si je deviens riche, ça servira à rien. Cette personne pourra pas dire... Maintenant qu'on est face à face, on se ressemble 100%. C'est quoi la pizza qui traîne? C'est pour toi? T'en voudras peut-être plus tard, non? Je sais pas. Là, ça me fait pas rêver. Tu veux pas en mettre au congèle? Apparemment, on peut pas. Heureusement, il y a fin du... Cette histoire de don d'ovocytes, ça m'oblige à arrêter la pilule le temps de la stimulation et à demander à ma sage-femme comment gérer. Un peu ça. Excusez-moi. Oui. Sans dépassement, ouais, c'est ça. Parce que de toute façon, en contraception hors hormones et hors stérilet au cuivre, à part le préservatif... On est un petit peu limité là, hein. Dans les sans hormones qu'on peut proposer, donc on a le stérilet au cuivre, on va avoir après préservatif, et puis après on va avoir le diaphragme. Pour moi, c'est vraiment un truc de vieux bouquin de sciences. Que ça, je vais pas vous mentir, on l'utilise pas beaucoup en France. Justement, ça ressemble un petit peu à une coupe menstruelle, mais aplatie. En général, on l'associe à du spermicide, donc c'est un gel qu'on met dedans, et on vient positionner le diaphragme avant un rapport, justement. Et c'est pour ça aussi que sur l'intérêt, comme on le met pour un rapport, souvent c'est le préservatif qui est plus pratique. Voilà. Et après, on est un petit peu coincé sur le reste. Ouais, c'est tout. Oui, les capes cervicales, c'est le même principe, et en France, on n'en commercialise pas beaucoup. Parce qu'en plus, là... donc comme le truc du don d'ovocytes, ça passe par une stimulation hormonale, et en plus des risques de grossesse se multiplient. Pour la première fois en République tchèque, une jeune femme vient de mettre au monde des quintuplés. C'est ça, il y a une possibilité de risque de grossesse quand même, c'est quelque chose à prendre en compte. Des quintuplés. Donc la question qui va se poser, ça va être, est-ce que vous voyez faire, prendre le risque entre guillemets de préservatif? Des quintuplés, des quintuplés, des quintuplés. Si tu veux éviter toutes sortes d'infections, si tu recherches un moyen de contraception, des quintuplés, pénétration, prends la bonne décision. Des quintuplés, des quintuplés. Ou bien Wonder Capote. N'empêche que j'attends toujours de savoir s'il me valide. Bonjour. Ou s'il me valide pas. Elles sont décongelées les crevettes ou pas? Non. Elles sont pas. On peut les congeler? Oui, on peut les congeler. D'accord. Je vais vous prendre juste 100 grammes, 100-200 grammes, s'il vous plaît. Ouais. Ah, le sac, il fait congélation directe. J'ai eu mon rendez-vous avec la gynéco, rendez-vous avec l'anesthésiste, rendez-vous avec la généticienne, rendez-vous avec la biologiste, rendez-vous avec la psychologue, deuxième rendez-vous avec la gynéco, j'ai fait un frottis, j'ai fait un prélèvement vaginal, deuxième échographie, une prise de sang, prise de troisième prise de sang, et j'attends. Coucou. Ça va et toi? T'es avec des gens? Juste, je suis au casino et je trouve pas... En fait, en général, les capotes, c'est à quel rayon? C'est pas avec les tampons et tout, machin? Ah, avec les pansements. Ok. Ok, je vais regarder. Toi, à côté du dentifrice, c'est un côté pansement. Ok. Ok, j'étais au Tampax. Ok. Je suis con. À plus. Oui. Ah. C'était avec les râpes pour les pieds. C'est quoi 14? Oh là là, il y a 50 millions de centimètres. Et ça coûte une blinde.
Bon, l'hôpital est censé rembourser les frais liés au don. Et je sais pas si ils remboursent les préservatifs. Et si oui, dans quelle limite. En même temps, est-ce que j'ai vraiment envie que l'hôpital public connaisse mes goûts en matière de lubrifiant ? 1h30 de glisse extrême avec les plus grands riders de la planète. Je devrais peut-être pas me prendre la tête tant que je sais pas, parce que ils refusent quand même une donneuse candidate sur 3. Ça fait beaucoup. Et je me dis que ça va forcément me tomber dessus. Bonjour. Veuillez passer votre article devant le lecteur. Produit non reconnu, vous ne pouvez pas donner car vous êtes stérile. Vous êtes trop vieille. Vous êtes trop nulle. Vous avez une maladie incurable fatale. Vous n'avez jamais vu Star Wars. Vous avez l'hépatite C. Vous mettez le lait avant les céréales. Vous n'avez pas assez d'ovocytes. Vous avez les oreilles décollées. Vous avez des poils sur les orteils. Vous avez triché à l'exercice de fraction en 5e B. Une hôtesse va intervenir. N'empêche, fondamentalement, s'ils me refusent comme donneuse, le message derrière, ça veut dire que le corps médical me dit officiellement que je devrais jamais faire d'enfant. Merci, au revoir. Merci, bonne journée. Enfin, que mon capital génétique est pourri et que si jamais je fais un enfant un jour, je lui donnerai ça consciemment. Casino vous remercie de votre achat. C'est marrant. Des enfants, t'en veux pas forcément ? Longtemps j'ai cru que la maramaille, il y avait des filles faites pour ça et qu'elles méritaient des médailles. Et j'étais pas de ces filles-là. Mais si on dit qu'il faut pas que t'en aies, là ça énerve. Ah bah ils m'ont validé en fait. Cool. T'es contente ? Je sais pas. J'ai la trouille. Tiens, je t'ai ramené un truc. C'est quoi ? Oh, des capotes. À suivre. Merci. Sur Arte Radio. T'as pas .com. T'as pas gardé la facture par hasard ?